Salut à tous, c'est Reptifast. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après un bon bout de temps sans vidéo, j'espère que ça va vous faire plaisir. En plus, aujourd'hui c'est un peu une vidéo assez spéciale parce que, vous le savez, j'ai plus mes Pogonas à la maison. Donc c'est assez difficile de faire des vidéos, même si je peux aller chez la personne qui les garde. D'ailleurs, elles vont très bien, elles vont vraiment très bien, elles ont même grossi pendant l'hiver. Le terrarium est parfait et je vais les voir le 31. Donc je vais passer le nouvel an avec la personne qui les garde. On va sortir tout ça, donc c'est à Tours. Voilà, donc c'est à peu près à une heure de chez moi parce que j'habite à côté d'Orléans. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle espèce que je vais vous montrer. Donc un ophidien bien sûr, parce que les sauriens c'est plus possible maintenant. Mes parents ne voulaient plus tout ça à cause du travail, tout ça. Donc ça je l'avais déjà expliqué dans la vidéo, dans une vidéo de ma chaîne. Maintenant je vais vous présenter un ophidien, donc c'est un ophidien que j'adore, vraiment c'est une couleur. Donc oui, c'est pas un boïdé, c'est une couleur, on va commencer doucement. C'est une couleuvre américaine qu'on peut trouver du sud du Canada, qui passe par les États-Unis et qui se termine vers le nord du Mexique. Donc elle a un habitat assez varié, avec des climats assez variés aussi. Donc moi j'ai essayé de recréer dans cet habitat, dans ce terrarium, je vais vous montrer d'ailleurs, un habitat assez, comment dire, forêt sèche on peut dire. Donc j'espère que le terrain est bien. Pour moi, je le trouve, pour ma part, je le trouve assez bien. Il fait assez naturel. J'ai mis des feuilles de chêne, des petits, comment on appelle ça, des pics, des épines de pin, une écorce, deux pierres. Enfin là, il y a une pierre, mais en dessous il y en a une autre juste pour qu'elle soit bien stable. Et après, le substrat, c'est un mélange de terre de coco, donc de tourbe un peu de coco, mélangé à du sable, donc du sable Exoterra classique jaune. Donc là on peut bien voir, il y a une couche assez humide et une autre assez sèche pour avoir un gradient de température assez bon. Donc au-dessus, l'éclairage c'est une petite ampoule de 42 watts pour l'instant, je compte changer pour une 50. J'avais acheté une 75 watts mais elle était trop puissante pour le terrarium, donc j'avais des températures trop fortes au niveau point chaud et même dans l'habitat complet. Donc c'est une 42 watts Exoterra bien sûr sans UV. Là il y a une petite branche, en haut on a un peu de végétation artificielle. Donc j'ai une cachette aussi là-bas, donc comme une boîte à mus si vous voulez. Voilà, écorce, pommes de pin, voilà, des petites branches, tout ça. Et la gamelle d'eau aussi. Donc cette espèce là, c'est l'espèce Heterodon nasicus. Donc j'ai une femelle, je possède maintenant une femelle Heterodon nasicus albinos, de mutation albinos, qui m'a coûté un bras, mais bon, moi ça me dérange pas tant que c'est ce que je voulais. Donc elle m'a coûté environ 220 €. C'est une petite femelle de 3 mois et je l'ai acheté chez Reptiline, donc au magasin Agazan, et j'en suis vraiment très content. Donc là on peut voir qu'elle n'est pas du tout là, elle est tout simplement enfouie là-bas à son point chaud. Elle doit avoir une galerie ici qui part un peu là comme ça, donc elle sort de temps en temps, mais régulièrement elle sort du terrarium et elle se balade. Bon, elle n'est pas encore montée sur la branche, mais elle va dans sa cachette, dans son cachette humide. Elle va sous l'écorce. Là ici je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite écorce aussi où je peux voir si elle est dedans ou pas. Donc là je sais, je l'ai vu rentrer tout à l'heure, elle est dans sa galerie. Et tant mieux parce que là c'est les heures les plus chaudes de la journée, donc on a un petit point chaud à 29-30 degrés et un point froid à peu près à 24. Donc c'est plutôt des zones, parce que là si on met sur la pierre il doit avoir 31, là il doit avoir 30, là il doit avoir à peu près 27 et puis là il doit avoir 22-23. Donc j'ai un bon gradient de température, ce qui permet au serpent de bien se réguler. Donc on va se retrouver tout à l'heure quand je l'aurai prise, donc elle va sortir sûrement dans peut-être quelques minutes ou même peut-être qu'une heure. Donc on se retrouve quand elle sortira et je vous la montrerai. À toutes. Bon, voilà la bête. J'ai dû attendre quand même le lendemain matin pour vous la montrer parce qu'elle ne s'est pas montrée de la journée. Enfin hier soir et hier après-midi elle s'est pas montrée du tout. Donc j'ai dû attendre ce matin. Donc là il est à peu près 11 h. Et j'ai dû attendre ce matin parce qu'elle était carrément enfouie assez profond et j'ai pas voulu la déranger parce que j'ai pas envie de retourner le terrain juste pour vous la montrer. Voilà, donc j'ai voulu attendre demain. Donc voilà la petite femelle albinos. Je vais la laisser dans son terrain.
Voilà, elle a environ 4 mois, elle est née donc début septembre à peu près. J'ai regardé hier soir, elle est née début septembre. Donc, petite femelle, hein, vraiment avec les yeux bien rouges. Donc voilà, serpent qui est vraiment magnifique pour moi. Donc adulte, elle devrait faire dans les 70-80 cm à l'âge de 2 ans et plus. Donc ce sera pas tout de suite. Là pour l'instant elle fait environ 20 cm pour 9 grammes. Je l'ai déjà pesé, c'était avant-hier, donc elle fait 9 grammes pour environ 20 cm. Donc elle est toute fine et elle est pas grosse. Je vais lui donner son repas aujourd'hui et je vous ferai une vidéo pour son repas. Donc voilà la petite présentation de Boise. Donc elle s'appelle Boise parce que Boise c'est une rivière qui traverse plusieurs états des États-Unis. Et puis par exemple l'Idaho où vivent les hétérodons, donc c'est une petite rivière. Voilà un peu le terrain. Donc là on peut voir qu'elle a creusé pour s'enfuir. Voilà un peu. Donc je vous dis à la prochaine. Les vidéos bien sûr vont reprendre. Il n'y a pas de souci avec cette nouvelle espèce. Je pense faire quand même pas mal de vidéos. Et puis voilà. Son premier repas arrive bientôt. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis.